dis-moi ce que t'en as pensé. On va s'éloigner un petit peu parce qu'ils sont en train de parler. Oui, c'est quand même vraiment proche du noir total, pour moi qui l'ai déjà expérimenté une fois. Oui, ça fonctionne quoi, au niveau de... Ça fonctionne. Il y a deux, trois petites fentes de lumière par-ci par-là, mais je les ai bouchées avec mon sac, donc c'était assez... Mais bon, après, il n'y avait pas la même sensation que dans une grotte, forcément. Oui, Parce j'imagine. que Spéléo, c'est humide, c'est froid, t'es sur du caillou. Donc, il y avait cette sensation en moins, mais le fait qu'on se sent vraiment confiné comme ça dans le noir, c'est une sensation qu'on n'a pas souvent. Donc Oui, hein. franchement, c'est pas mal. Tu trouves intéressant parce que il y a un côté un peu absurde aussi, tu vois, c'est une bête bâche. Et Oui. toi, tu trouves qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe de pouvoir se retrouver comme ça dans Bah, l'obscurité C'est quelque chose qui n'arrive vraiment pas souvent d'avoir de l'obscurité à un point où on ne peut même plus voir le bout de son nez. Donc, Oui, c'est quelque chose qu'il n'y a pas souvent. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui permette de se retrouver dans le noir total avec une bête structure et des bêtes bâches, je trouve que c'est un concept qui est vachement intéressant. merci, c'est chouette. Et, ouais, parce que toi, tu l'as déjà testé en spéléologie. Ouais. Et c'est vrai que c'est une démarche radicalement différente. Elle est dans les entrailles de la Terre. Tu t'es retrouvé. Et puis au niveau du son, là le son, tu t'entends, c'est le son de la vie Oui, quotidienne. C'est vrai que quand on était au milieu de la grotte et qu'on avait tout le monde à aller en teinte, même si on était quand même un petit groupe d'une petite dizaine de personnes, Oui. on avait eu quand même un petit moment de silence, d'appréhension en mode ah oui, on voit plus rien. Ouais, et puis là, il y a une différence aussi avec Enfin, il y a plein de différences avec la grotte évidemment, mais une des différences, c'est que je pense que la grotte, quand tu en sors petit à petit. L'obscurité, tu la retrouves petit à petit. Enfin, la lumière, tu la retrouves petit à petit, tandis que là, c'est peut-être un peu plus brutal. Est-ce que tu as senti un truc un peu spécial qui s'est passé tu vois, d'être tout d'un coup dans l'obscurité, tout d'un coup à l'extérieur J'imagine qu'il y a ce petit moment d'adaptation une fois qu'on est dans l'obscurité où on cherche la moindre petite lumière. Et puis il y a ce moment où on se rend compte que finalement il n'y a rien. Donc j'imagine qu'il y a quelques minutes où on se dit, on cherche un petit peu où est la lumière. Autant en spéléologie, on descend vraiment dans la grotte. Donc à moins d'avoir un trou béant au-dessus de soi, c'est dur de vraiment chercher la moindre source de lumière. Oui, C'est plutôt on va essayer de passer un moment en se disant est-ce que je vois mon bras quand je le passe devant ma tête, oui, non, peut-être. Donc, mais c'est vrai que là, le fait qu'on peut y accéder directement et en sortir directement, c'est un peu dur à décrire, mais j'imagine qu'il y a quelque chose quand même de radicalement différent vis-à-vis de la spéléologie. ouais, bien sûr. Mais en soi, en spéléologie, c'est pareil, parce qu'en fait, il suffit de descendre dans la grotte, éteindre sa lumière, et Oui. on se retrouve dans le noir. J'imagine que la sortie est plus progressive, mais c'est quelque chose de différent. Ok. Enfin, j'ai l'impression que tu as quand même aimé l'expérience. Tu as dit que c'était intéressant. Ouais. Et est-ce que tu arriverais à dire avec plus de précision qu'est-ce qui a fait que c'était intéressant? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est quoi le truc vraiment positif là-dedans? Vraiment positif, je dirais que c'est justement de plus rien voir. C'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on peut avoir couramment, puisque c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé. Notre perception du monde est réglée à plus de 50%, voire plus de 80%, rien que sur les capacités visuelles. Oui, d'accord, Donc je savais pas. le fait de se retrouver sans cette capacité qui est la base de notre perception du monde, des gens, comme je le vois, le fait de se retrouver sans ça, on pourrait dire que c'est un peu l'expérience de l'aveugle. Si on se retrouve Oui, dans le brouillard total, où on peut essayer de se repérer vis-à-vis du reste, vu que là en plus c'est une bête bâche qui est au milieu d'une porte ouverte, on peut repérer les gens s'il y a quelqu'un à côté de la bâche ou autre, donc c'est un peu l'expérience de l'aveugle, entre guillemets. Je pense que c'est intéressant surtout à ce niveau-là, d'accord. de perdre cette faculté de voir. Ouais, c'est une expérience forte. Simplement de se retrouver privé de la vue, c'est déjà une expérience Voilà. très forte, quoi. C'est parce que même si on ferme les yeux et qu'il y a de la lumière, on sait qu'on peut quand même percevoir quelques mouvements. Oui, c'est pas la même chose que fermer les yeux. C'est ça. Complètement. Là, c'est yeux grands ouverts. Ah non, on ne voit plus rien. Ok, chouette. Super. Bon, bah, je te dis un grand merci. Je vais éteindre la vidéo.